Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment obtenir la foi qui provoque les miracles ?» On ne parlera jamais assez de foi. Le pasteur Christian en a parlé la dernière fois. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a demandé de nous préparer pour la 3e et dernière semaine de nos 21 jours. Nous autres, on va continuer encore. Mais toi, tu vas t'arrêter. Il n'y a pas de problème. Nous, on continuera. Mais le Seigneur m'a demandé de nous préparer pour cette semaine parce que tu ne la rateras pas, tu ne dois pas la rater, donc tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Alors, voilà les pensées qu'il m'a données. Il m'a dit, lorsque tu as commandé un produit, une pizza, à livrer à la maison, lorsque tu as commandé, je prends l'exemple d'une pizza, et que le livreur vient te la livrer, avant de te remettre la pizza, il va toujours te demander l'argent. Oui ou non? Il va toujours te demander l'argent. Dis Amen. Parce que l'argent, c'est la devise avec laquelle on fait les transactions sur la terre. Il faut l'argent. Il m'a dit de la même manière, pour prendre réception, possession de ce que les entrepôts, Dieu a libéré depuis les entrepôts du ciel, grâce aux livreurs, aux coursiers, aux messagers que sont les anges, il m'a dit cette semaine, ça va être la semaine, pas d'exaucement. L'exaucement a été assuré déjà. Ça va être la semaine de la manifestation de ce que tu attends. J'ai dit cette semaine va être la manifestation. Cette semaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi, ça va être la semaine où on va mettre un cadenas, un verrou, un sceau par le ministère d'imposition des mains. Et chaque jour sera spécifique, je ne sais pas encore dans quel sens, mais chaque jour on va prier pour certains types de cas, on va sceller le dépôt. Dis Amen. Et il m'a dit, les anges, la prière que nous avons priée a permis, parce que Dieu a besoin de notre contribution sur la terre, la prière a permis aux anges de charger. Et ils ont chargé mon gars en grand nombre et avec force et puissance. Ah là là. Parce que nous avons fait monter à Dieu des cris et des prix, des prières, des prières et des supplications nuit et jour. Ça, c'est ce que nos prières ont permis de faire. Si tu me suis, tu dis Amen. Il m'a dit donc, de la même manière que le livreur de la pizza va te demander de l'argent, il faut savoir que cette semaine, avant la manifestation, les anges sont en mouvement, ils ont quitté le ciel, ils sont arrivés sur la terre, et cette semaine sera la semaine de la manifestation. Il faut que tu saches qu'on va te demander, il te sera demandé la devise, pas les euros, mais la devise qui permet d'effectuer des transactions dans le monde, dans le royaume des cieux. Et cette devise s'appelle la foi. La foi te sera demandée. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi te sera demandée parce que sans la foi, tu ne pourras pas prendre possession de ce que les anges sont en train de transporter. Et je te garantis, parce que je l'ai entendu, que ces 21 jours de prière, de jeûne et de supplication de vengeance divine, ta captivité est terminée. Tout ce qui était retenu prisonnier, captif, enchaîné, bloqué, verrouillé, a été totalement libéré au nom de Jésus. Les pilleurs de ta destinée, de ta santé ont été pillés et jetés dehors au nom de Jésus. On a dit 3 choses. Non seulement ta captivité, non seulement la captivité est finie, mais ce n'est pas tout. Non seulement, et Dieu va juger ceux qui t'avaient maintenu captif, mais ce n'est pas tout. Mais également, on a dit que ces 3 semaines, ce sont 3 semaines où Dieu va restaurer, remplacer les années, les opportunités, les santé perdues. Tout ce qui avait été volé pendant 4 ans. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu n'es pas en retard. J'ai dit tu n'es pas en retard. Dieu va restaurer. Il a restauré Job après son affliction. Quand Dieu a mis un terme à sa captivité, il a restauré dans un état meilleur que ce qu'il avait. Il était déjà riche avant, mais il est devenu beaucoup plus riche. Il avait déjà des enfants avant. Mais les enfants qu'il a eus après sa captivité étaient... Ça sera ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il va faire. Dis-moi encore Amen. Mais cette transaction va nécessiter de ta part et de ma part la présence tangible de la foi. Pasteur Christian vous a dit que la foi, c'est la devise, c'est la monnaie de transaction, d'échange par laquelle on s'approprie, on s'accapare, on s'approprie les choses dans le monde spirituel pour les amener à manifestation dans le monde naturel. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a vu que faire fuir le diable, voir les manifestations de la justice, de la vengeance divine, exige de prier nuit et jour, pas tout le temps, mais pendant un laps de temps défini. Jésus a dit dans Luc chapitre 18 au verset 7, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Ça veut dire, on a eu la preuve cette semaine que lorsque l'Église se mobilise, tu ne peux pas faire ça sur toute une année. Mais il y a des campagnes spirituelles, il y a des campagnes de conquête. Et les 21 jours en font partie. Lorsqu'on se mobilise et que nuit et jour, on rentre dans le jeûne, dans la supplication, ce n'est pas que le jeûne, mais c'est dans des privations. On se prive, on s'humilie, on prie, on fait monter. On fait par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et lorsqu'on le garde de manière assidue, pendant un laps de temps, Dieu fait promptement justice. Et honnêtement, je suis reconnaissant parce que j'ai vu la manifestation ces deux dernières semaines du promptement. Et le promptement sera manifesté cette troisième semaine au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, faire fuir le diable, voir la manifestation de la vengeance, de la justice de Dieu, exige non seulement de prier nuit et jour, mais le Seigneur nous précise dans Luc chapitre 18 également, qu'il faut également que ce soit accompagné de la foi. Voilà pourquoi au verset 8, il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça veut dire que les cris nuit et jour, c'est important, mais ils doivent être accompagnés de la foi. Pourquoi? Il m'a dit, en fait, la prière, c'est ce qui fait en sorte, écoute bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la prière, c'est ce qui fait en sorte que les anges se mettent en mouvement. La prière active le mouvement des anges. La prière fait partir les anges depuis le ciel et ils font route vers la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière qui fait ça. Dis Amen. La prière assure et fait en sorte que les anges quittent les entrepôts célestes et viennent sur la terre. Ça, c'est la prière. Mais il m'a dit, la foi, c'est ce qui fait en sorte que les anges quittent les entrepôts célestes avec des colis. Parce que, tu vois, en matière de livraison, un livreur peut venir dans ton voisinage, autour de chez toi, il peut livrer des colis à tes voisins, mais toi, il ne te livre rien parce que tu n'attends rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il m'a dit, non mais c'est subtil ce qu'il m'a dit. La prière, c'est ce qui permet aux anges de quitter les entrepôts célestes et de foncer sur la terre. La foi, c'est ce qui permet aux anges de quitter le ciel avec des colis. Parce qu'il y a des anges qui quittent son colis. Parce que sur la terre, tu n'attends rien. Il y en a qui espèrent que tu vas les visiter. Mais l'espérance, ce n'est pas la foi. Ceux qui reçoivent les colis ne sont pas ceux qui espèrent. Tu peux dire à Amazon, j'espère bien recevoir un colis, j'ai vu que mon voisin en a reçu un. Non, il faut que tu t'attendes, que tu aies passé ta commande et que tu sois sûr que ta commande est en route et qu'elle va se manifester. Ce n'est pas l'espérance, c'est la certitude que tu attends un colis de la part de Dieu qui détermine l'arrivée du colis. Qu'est-ce que c'est de te dire? Il y en a qui n'attendent pas. Il y en a, écoute-moi, la foi, c'est pas qu'on espère que Dieu va nous visiter. C'est pas la foi. La foi, c'est quand tu es sûr que mon cas, c'est maintenant. J'attends mon colis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend des colis? Non, la foi, c'est quand tu attends. Tu n'espères pas, tu es certain, tu as la ferme assurance que j'attends quelque chose. Je m'attends à lui. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, parce qu'il y en a. Tu vois, il y en a qui m'ont trouvé bizarre. La parole vient. Dieu envoie toujours la parole. Dis Amen. Bon, maintenant il y en a, ils m'envoient des messages. Pasteur, justement, vous avez prié la dernière fois, vous avez prophétisé, vous avez dit que des sépulcres. Parce que moi, ce n'est pas que je dis ce que je veux dire. En fait, j'entends ce qu'il me dit et je le répète en temps réel. C'est ça en fait. C'est ça l'onction prophétique. J'entends et dès que je dis, il
Il y en a plein qui attestent. Ah, pasteur, j'ai des messages vraiment étonnants. Quelqu'un m'a dit, quand vous avez dit, des lions sont en train de rugir. Il y en a une aux États-Unis, il y en a un ici qui m'ont dit, j'ai vu une prairie, j'ai vu des lions qui étaient en train de foncer contre des proies qui étaient en train de fuir. Et quand on dit, poursuivons-les, j'ai vu, on était en train de les poursuivre. J'ai dit, frère, moi je n'ai rien dit, moi je n'ai rien vu, j'ai seulement dit. Mais je l'ai entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai entendu, j'ai dit, j'ai répété, et la chose s'est manifestée. Oh, dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Bref, il y en a qui me disent, donc, j'envoie la parole. Le Saint-Esprit envoie la parole. Quand il envoie la parole, c'est pour te guérir. Mais il y en a la parole en train de venir. Ah, pasteur, là, hier, tu as parlé des sépulcres. Tu as parlé des filles qui étaient bloquées. Tu as parlé des hôtels, de machin. Tu as parlé de quelqu'un qui avait été désigné pour être remplacé, pour être l'héritière de la sorcellerie familiale. Mais justement, ça, pasteur, cette histoire, ça parlait de moi. Alors, je vais t'expliquer mon histoire. J'ai dit, maman, je n'ai pas besoin que tu m'expliques ton histoire. Justement, en fait, quand tu as dit ça, il faut que je dis, je n'ai pas besoin de ton explication. Quand la parole vient, est-ce que tu as vu un passage dans la Bible où Jésus vient guérir quelqu'un? Tu as dit, il vient guérir le paralytique commence à lui expliquer. Alors tu sais l'histoire de cette jambe-là, je vais te la raconter. En fait, la jambe, mais c'est pas le moment de... Quand il te dit, est-ce que tu veux te guérir? Dis, je reçois la parole, Seigneur va te guérir. Ce n'est pas le moment de... Tu vois, donc il y en a qui ne comprennent pas. Ah, le pasteur Evan n'est pas gentil. Mais j'ai dit non, je n'ai pas besoin de connaître ton histoire, ton explication. Ce que je te demande de faire, c'est reçois la parole. Dis qu'il me soit fait selon cette parole. C'est ma saison. Je sors de la captivité. C'est ça que Dieu attend de toi. Quand Dieu t'envoie la parole, Dieu n'attend pas de toi que tu commences à expliquer. Justement, en fait, la parole là, ah, vraiment, hein, c'est vrai que je me rappelle. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de dire Amen. Donc, parce qu'il y en a qui... Ah, donc tu vois, je réponds comme ça à une sœur. Parce qu'elle veut, mais est-ce que vous pouvez m'appeler? Je vais vous expliquer l'histoire. J'ai dit, j'ai pas besoin de... Un, je crie tout le temps. Deux, la voix, je dois l'économiser, je dois la gérer. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu m'expliques à toi. Beaucoup de gens sont en train d'être guéris, toi tu veux m'expliquer. Reçois seulement la parole, dis. Il a dit, il confirme la parole de son serviteur. Et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Donc toi, ton réflexe, ça doit être, Seigneur, sur la parole que tu as parlé par ton serviteur, qu'il me soit fait ainsi. Qu'il me soit fait selon cette parole-là. Mon cas est réglé, ma délivrance est scellée. Je sors des fausses couches, je sors de la stérilité, je sors de là. Toi, tu veux m'expliquer, justement, l'histoire de la stérilité là. Tu sais, pasteur, ça dure de mère en fille, hein, depuis des années. On n'a pas le temps. En fait, ce que tu révèles, ce que tu es en train de révéler, c'est que toi, tu n'as pas la foi. Mais parce qu'au lieu d'attraper la parole, tu veux raconter ton histoire passée. Non, quand la parole passe, prends-la. Mais c'est pas grave, si tu n'avais pas la foi, tu vas sortir d'ici avec la foi. Oui, oui, tu vas sortir, je vais t'expliquer. Tu vas sortir d'ici avec une foi ferme et audacieuse. Tu ne rateras pas ta semaine de visitation. Un meilleur amen. Parce que vous devez comprendre, bien-aimé, que la prière toute seule n'engage pas Dieu. Dieu n'est pas contraint parce que quelqu'un prie. Si c'était ça, Dieu n'est pas contraint d'exaucer lorsqu'une personne prie. Non. Non, non, non. Par contre, Dieu est contraint d'exaucer. Je ne parle pas de manifester, je parle d'exaucer. Lorsque quelqu'un a la foi. Lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu. Lorsque quelqu'un dit à Dieu, moi, je crois. C'est ça qui va m'arriver. En fait, vous devez comprendre une chose. Dieu est engagé avec sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Quand quelqu'un prend sa parole et dit, moi, je crois à cette parole-là. Si elle ne doute pas dans son cœur du tout, Dieu est obligé. Parce qu'il a dit, il te sera fait selon ta foi. Pas selon tes prières. Voilà pourquoi la prière toute seule ne fait pas la différence. C'est la prière avec la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est engagé, c'est-à-dire Dieu est obligé lorsque tu as la foi. En fait, la foi enlève le choix à Dieu. Il est obligé. Quand quelqu'un a la foi, est sûr, il ne doute pas. Ce qui n'est pas garanti, c'est le délai de la manifestation. Mais quand quelqu'un ne doute pas, mais qu'il croit dans son cœur, la chose est obligée d'arriver. Maintenant, ce qui peut bloquer l'arrivée, c'est le combat spirituel qui a lieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester seul. Il faut prier avec l'Église et il faut que l'Église reste toujours en prière.
Est-ce que quelqu'un me suit? La foi engage Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Dieu ne peut pas. Tant que ta foi est là, Dieu dit, ah, papa, la femme cananéenne, Jésus, il n'est pas venu pour elle. Mais elle a plaidé. Elle dit, ça m'est égal. On va parler tout à l'heure. Ça va aller, Jésus. Jésus dit, non, on ne va pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Elle dit à Jésus, ça va aller. Tu vas m'exaucer aujourd'hui. Waouh! Que le Seigneur te donne une foi violente au nom de Jésus. Ouais, ça c'est la foi violente. Ça c'est la foi violente. Donc mon point est de te dire que ce qui engage Dieu, c'est la foi, la prière avec la foi. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 21 au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Et Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 6 à 7, que celui qui demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et dans Luc 18, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 8, le Seigneur dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la question est, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il est en train de nous dire que crier à Dieu nuit et jour, c'est important. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve aussi la foi pour permettre la manifestation. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Et si Jésus pose la question de savoir, mais dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur pose la question, ça veut dire qu'il a la réponse. Ça veut dire que la foi dans les derniers temps ne sera pas aussi répandue qu'on peut le croire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et la preuve de ce que la foi n'est pas généralisée, n'est pas si répandue que ça, et que la question du Seigneur est pertinente. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La preuve de ce que la foi n'est pas si répandue que ça, regarde déjà le fait que, est-ce que tu sais que c'est la foi qui pousse à l'obéissance? C'est la foi qui nous pousse à obéir. Hébreux chapitre 11 au verset 8. Hébreux 11 au verset 8. La preuve que la foi dans ces derniers temps n'est pas si répandue, c'est quand tu vois le nombre de croyants qui désobéissent à Dieu. Parce qu'il est dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que c'est par la foi que Abraham obéit et partit. Ça veut dire que c'est la foi qui nous fait obéir et que lorsque Dieu dit aime, pardonne, sème, donne, honore et sois saint, chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu es en train de prouver que tu n'as pas la foi. Parce qu'ici, il nous dit, c'est par la foi que Abraham obéit et partit. Donc, il m'a dit que la foi, quand on a foi en Dieu, on obéit. La foi obéit à Dieu sans avoir besoin de tout comprendre, sans avoir besoin d'avoir la vision globale, sans avoir besoin de connaître tous les plans, sans avoir besoin d'avoir toutes les explications. La foi obéit à Dieu et part sur le chemin de sa volonté. C'est tout. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Donc, pour obéir à Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de lui faire confiance. C'est ça la foi. Amen. Et le Saint-Esprit me disait, regarde, le nombre de gens aujourd'hui, nous maintenant à Impact Centre Chrétien, nous sommes une église obéissante à Dieu. Mais ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps. Parce qu'il a fallu expliquer. Donc comment par l'obéissance, tu donnes de la désobéissance, tu donnes le pouvoir à Satan de contrôler ta vie. Hey, si c'est ça là vraiment, hey, je me repens. Oui, prends tout Seigneur. Waouh. Que la foi soit trouvée en toi cette semaine au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici avec une nouvelle dimension de foi au nom de Jésus. Dis-moi meilleur Amen.
Si Jésus dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que la foi ne sera pas si commune que ça. Donc, premier point, la preuve de ce que la foi n'est pas si commune que ça, c'est le nombre de gens qui désobéissent à Dieu. Il m'a dit de te dire, chaque fois que tu désobéis, quand Dieu dit aime, tu dis ouais mais il m'a fait trop de mal. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait trop de mal, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas la foi, tu ne fais pas confiance à Dieu. Quand la foi te pousse à l'obéissance. Amen. Deuxièmement, c'est la foi qui nous pousse à préférer la persécution plutôt que la conformité au monde. Quand tu vois, regarde ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 24, versets 24 à 26. Moïse a cru en Dieu et quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Verset 25, il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Christ, le Messie allait en recevoir, avait beaucoup plus de valeur. En effet, Moïse regardait plus loin, vers la récompense à venir. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que accepter la persécution, ne pas éviter la persécution, ne pas éviter les fausses accusations, ne pas éviter de souffrir à cause de ma décision de suivre Christ. Il est en train de dire, c'est une preuve de foi. Hein? C'est une preuve de foi. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 15, lorsque heureux serez-vous, lorsque vous êtes outragés, persécutés, etc. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je préfère accepter d'être sali, incompris, persécuté, plutôt que de me ranger, de me conformer au siècle présent, à l'amour du monde. Non, mon ami, je préfère être critiqué et sali, parce qu'il me dit ici, c'est une preuve de foi, c'est une preuve que toi, tu as compris qu'il y a une récompense à venir dans l'éternité, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont devancés. Ça veut dire que tu as compris qu'il y a une rémunération. Je préfère vivre 80 ans sur la terre, 80 et quelques ans. Enfin, selon la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que 80, 90 ans sur la terre comparé à l'éternité? Donc quand tu as compris que les persécutions, les fausses accusations, les injures ne font qu'augmenter la taille et le poids de tes récompenses à venir dans l'éternité, quand tu as cette perspective-là et qu'on te critique, tu n'es pas blessé, tu n'es pas affecté, tu es juste reconnaissant. Merci de me critiquer, merci de me salir, merci de me combattre, merci de m'accuser injustement. Vous êtes en train de contribuer à la qualité, à la taille de ma récompense dans l'éternité. Ne venez pas dire ce jour-là, Seigneur, pourquoi est-ce que Ivan en a autant? Dis Amen. Mais quand tu vois le nombre de chrétiens qui sont déprimés parce qu'on les a insultés, on les a persécutés, on a fait sur toi, on a dit, on a parlé faussement de toi, on t'a accusé, on a fait une vidéo sur toi, tu es déjà offensé. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Moïse a préféré souffrir. Il a préféré vivre l'ombre des souffrances pour Christ plutôt que de jouir de la jouissance, de profiter plutôt de jouir du péché et de la mondanité de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foi qui délivre de la peur. Hébreux chapitre 11, verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quelqu'un dit Amen. La foi te délivre de la peur. Ça veut dire que lorsque tu ne crains plus rien, c'est une preuve que tu es une personne de foi. La foi te délivre de la peur. Plusieurs personnes prient, mais combien ont peur? Tout le monde prie. Mais tu as dit le nombre de gens qui ont peur. Les pasteurs ont peur. Les pasteurs ont peur de la persécution. Les pasteurs ont peur de parler d'argent. Donc quand tu parles d'argent, les pasteurs ont peur de prier comme j'ai prié la semaine dernière. Il y a des gens qui se croient qualifiés pour m'exhorter. Non, pasteur Ivan, vraiment, quand vous priez comme ça, là, coupez le direct parce que vous êtes en train de prier pour le gouvernement. Il faut mieux couper le direct parce que vous allez vous attirer des problèmes. J'ai dit, madame, je prie que Dieu fasse justice. Celui qui a creusé une fosse contre l'Église, celui qui veut enterrer l'Église, il sera enterré au nom de Jésus. Celui qui veut la ruine de l'Église de Jésus-Christ, il sera ruiné au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Nous, c'est tout ce qu'on appelle. Ah, mais quand vous priez comme ça, priez, il faut vous cacher. J'ai dit, je ne me cache pas. Je ne me cache pas.
Je refuse de me cacher. Je refuse de me cacher. Les gens ont peur. J'ai parlé au pasteur Carméry du projet. Le projet du gouvernement. Les pasteurs n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Le pasteur Carméry m'a dit, tu as bien fait d'en parler. Parce que les gens n'en parlent pas, ils ont peur. Ah, mais si tu en parles. Non, il faut dire la vérité. Nous prions pour Dieu donne la sagesse aux autorités. Mais il faut que ce projet, il faut s'ils veulent le modifier, il faut enlever l'église. Nous faisons des disciples de Jésus. Nous enfantons des gens qui ont quitté la drogue, qui ont quitté l'alcool, qui ont quitté les gangs et qui deviennent des gens qui aiment leur famille. Et vous voulez combattre ça? Non, attendez. Non. Vous voulez nous mettre dans la même catégorie que les terroristes? Non. Il faut que quelqu'un dise la vérité. C'est dans les églises évangéliques que les âmes sont transformées. Un de mes fils, Stéphane, là, qui joue au piano, c'était un drogué. Il a arraché, quand il était au Cameroun, il allait arracher les climatiseurs. Il allait arracher les climatiseurs pour aller vendre et avec l'argent de la vente, acheter la cam. Il est venu à l'église, il a écouté une parole, ça l'a transformé totalement. Il y a des multitudes ici qui sont totalement changées. Comment? Des hommes qui battaient leurs femmes. Des hommes qui battaient leurs femmes. C'était un esprit qui les contrôlait. L'esprit est parti, l'homme est devenu un agneau, doux. Et vous voulez combattre ça? Il n'y a pas un endroit où les vies sont transformées ainsi que là où il y a la présence du Saint-Esprit. Et l'église évangélique, c'est la seule église où le Saint-Esprit est encore libre d'opérer. On lui donne la latitude d'opérer. Les autres ont dit, nous on a notre religion, toi tu restes dehors. Il arrive dans les églises évangéliques, il dit, là au moins on m'accepte. Il y a beaucoup de dérives, c'est vrai. Mettons dans l'ordre, c'est vrai. Mais on ne peut pas nous traiter comme les islamistes radicaux. Non.